commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Frère Philippe, je suis vraiment intéressé par une sœur. Je pense que c'est elle qu'il me faut. Je pense que elle ferait une parfaite épouse pour moi. Sullivan, qui a ouvert tes yeux? C'est Atalia. Sullivan, j'ai une question à te poser. Tu as écouté le message. Tu penses que tu es déjà vraiment prêt à te marier? Oui, frère Philippe, je crois que oui. Connais-tu donc déjà ton appel? Frère Philippe, ce n'est pas encore bien clair pour moi, mais je pense avoir une idée. Ok, quand ce sera clair, reviens donc me voir. Parce que tu as entendu le message et nous n'allons pas commencer à faire le contraire de ce que le message disait. Quand ce sera clair, reviens me voir et on en reparlera. D'accord, frère Philippe, c'est compris. Atalia, il est l'heure de rentrer à la maison. Je ne veux pas que tu restes longtemps dehors. Faut pas que ta maman s'inquiète. Donc, s'il te plaît, commence déjà à prendre la route pour rentrer. Tu as raison, frère Philippe. Sauf que je ne suis pas venue avec ma voiture. Je sais pas si tu peux me déposer. D'accord, pas de souci. Donne-moi juste quelques minutes. Atalia, comment vas-tu? On n'a pas eu le temps de causer tout à l'heure. Comment était ta semaine? Frère Philippe, franchement, ça ne va pas avec ma mère. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ce matin, c'était catastrophique. Figure-toi qu'elle me demande carrément d'arrêter de venir à l'église. Je ne reconnais plus ma mère. Atalia, il faut être très sage. Tu sais, c'est ce qu'on appelle le plus souvent la persécution. C'est normal que ton changement effraie ta maman, surtout si elle ne comprend pas ce qui se passe. Mais ce que je peux te conseiller, c'est de ne vraiment pas rentrer en conflit avec elle. Tu n'es pas obligé de te justifier. Sois polie, sois respectueuse. Mais vraiment, s'il y a tu sens que la conversation est en train de monter, tu n'es pas obligé de répondre. Donc, évite vraiment les confrontations, les disputes. Frère Philippe, tu sais, j'ai pensé à chercher mon appartement parce que là, si elle m'empêche de vivre ma foi, je ne pourrais pas supporter ça longtemps. Atalia, je n'ai rien contre le fait que tu veuilles chercher ton logement. Mais là, actuellement, vous semblez être dans une période d'incompréhension. Et si tu quittes dans cette période-là, je pense que ça ne va pas bien se présenter. Du moins, attends que les choses se calment. Et comme ça, si tu veux partir, tu pars au moins quand tout est calme. Là, si tu t'en vas, tu ne sais pas, elle risque de prendre cela comme de l'insolence, de l'arrogance. Donc, c'est ce que je pense. Salut, comment vas-tu? Salut, ça va bien.
juste fatiguée. Je t'assure qu'il y a des journées où tu regrettes d'avoir choisi ce métier. Je comprends tout à fait. Notre métier exige beaucoup de patience. Si on l'a choisi, c'est que quelque part, nous avons cette vertu qu'on appelle la patience, n'est-ce pas? J'ai bien envie de te croire. Dis-moi, que fais-tu ce soir? J'aimerais t'inviter à dîner, si ça ne te dérange pas, bien sûr. M'inviter à dîner? Non. Non, merci. Je ne fais pas ce genre de choses. Du moins, je ne fais plus ce genre de choses. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Mais pourquoi déclines-tu mon invitation si je peux me permettre de te poser cette question? Très bonne question. Carl, je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, et je ne peux pas accepter ton invitation. Pas pour dire que les invitations à aller dîner sont diaboliques, mais je ne peux pas me retrouver toute seule avec une personne du sexe opposé. Si je dois accepter ton invitation, je devrais être accompagnée d'autres personnes. C'est comme ça pour éviter des ambiguïtés ou toute autre histoire qui pourrait se raconter. C'est juste par prudence. Donc avec le sexe opposé, je dois être accompagnée, je ne dois pas me retrouver toute seule. C'est ce qu'on m'a appris. Donc je veux vivre dans cette discipline. Waouh. D'accord, pas de souci. C'est comme tu veux. Sullivan, comment vas-tu? Ça fait un bail, j'ai plus de tes nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Justin, ça va bien. Juste que je suis hyper pris par mes recherches. Je t'assure, j'ai pas de temps pour moi, j'ai pas le temps de me reposer. Je dois finaliser ces recherches d'ici la fin du mois, donc c'est pour cette raison que je me fais un peu rare. Ah, je vois. Et comment va le frère Philippe? Ça fait longtemps. Il faut que je l'appelle. Comment va-t-il? Justin, le frère Philippe va hyper bien. Je t'assure que cet homme est un don du ciel. Quand je le regarde, je ne sais pas, il dégage cette présence de Dieu. Je suis juste ébloui à chaque fois que je l'entends prêcher. Mais c'est un cahier de prédication. C'est un cahier, c'est petit, c'est un livre de prédication. Cet homme. Non mais le frère Philippe, sérieusement, non, cet homme-là, il est véritablement rempli de Dieu. Il va très bien. Le frère Philippe, c'est un modèle pour moi, tu sais. Il est si doux, si posé, si sage. Je suis ébloui, Justin. Le frère Philippe, non, faut laisser. Sullivan, tu me tues de rire. Mais à qui le dis-tu? C'est le frère Philippe qui m'a prêché l'évangile, mais je t'assure que quand je repense à ces moments, j'ai le frisson. Le frère Philippe m'a prêché l'évangile, il m'a conduit dans ma repentance, le frère Philippe m'a baptisé, mais c'est lui qui m'a bâti. Le frère Philippe m'a suivi, mais il est comme un père pour moi. Le frère Philippe, franchement, il faut l'écouter. Il est sage, il est vraiment un homme que Dieu utilise et ce qui m'épate, c'est sa simplicité. Il est simple, il est bienveillant, il est protecteur. Nous bénissons le Seigneur pour le frère Philippe. Il est véritablement un homme de Dieu. Alors Justin, dis-moi, tu ne penses pas encore à te marier? Sullivan, franchement, c'est des dossiers auxquels je n'ai pas encore pensé. Mais je ne sais pas. Quand le Seigneur voudra, peut-être ça va arriver, mais pour le moment, j'ai pas grand-chose à dire dedans. Et je rends grâce au Seigneur parce que mon cœur est au repos. Ces histoires de sentiments, quand ça commence,
faut savoir gérer. Justement, Justin, en parlant de ça, je t'assure que je ne dors pas. Je ne dors plus. Je ne dors plus. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis comme obsédée par ce que je ressens pour une sœur à l'église. C'est qui la sœur? Justin, tu ne la connais pas. Elle est arrivée juste après toi à l'église. Elle s'appelle Atalia. Elle est belle, elle est d'une beauté. J'ai jamais vu ça. Et depuis un moment, je ne pense qu'à elle. Je ne vois que elle. À côté d'elle, je perds tous mes moyens. Je n'arrive même plus à me contrôler. Et figure-toi que je veux vraiment l'épouser. J'en ai parlé au frère Philippe. Mais quoi? Il m'a demandé si je savais déjà ce à quoi le Seigneur m'appelle, que c'était la première chose à savoir, au cas où quelqu'un voulait se marier. Mais je t'assure que jusque-là, je ne suis pas sûr de connaître mon appel, mais je ne suis pas prêt à abandonner, à laisser tomber, parce que je l'aime trop, cette fille. Il faut la voir, elle est trop belle, il faut juste la voir. Elle est magnifique. Et je suis prête à tout pour l'épouser. Je l'aime. Je suis sûre que c'est elle que le Seigneur a prévu pour moi. Je ne pense qu'à elle. Oh, Justin. Faut juste la voir. Elle est d'une beauté. Je t'assure. Oh. Sullivan. La beauté ne suffit pas pour que tu épouses une femme. Non. Je te conseillerais vraiment d'écouter le frère Philippe, de ne pas faire de bêtises. Tu sais, une fois qu'on est marié, c'est pour toujours. Tu vas devoir assumer ton choix jusqu'à la fin de tes jours, donc réfléchis encore. La beauté n'est pas tout. Donc, essaye d'abord de connaître ton appel. Par la suite, tu verras aussi si celle-là est vraiment celle que le Seigneur a préparée pour toi. Voilà mon conseil concernant la situation. Sullivan, comment vas-tu? Veux-tu quelque chose à boire? Oui, s'il te plaît, un jus d'orange. Alors, Sullivan, dis-moi, comment ça va? Ça va très bien, frère Philippe. Je vais bien par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que ça raconte alors? Frère Philippe, c'est par rapport à notre causerie de l'autre jour. Comme tu sais, je t'ai dit ce que je ressentais pour Atalia. Et je ne suis pas prête à baisser les bras. Mais vu qu'il était question de te dire ce qu'est mon appel, c'est pour cette raison que je suis venu, frère Philippe. Ok, je vois. Je t'écoute alors. Tu sais maintenant ce qu'est ton appel? Frère Philippe, je crois que mon appel, c'est de prêcher l'évangile. Je crois que c'est ça, gagner beaucoup de personnes à Christ. Ivan, j'aurais apprécié que tu me dises que tu ne sais pas, que de venir me raconter des histoires rafistolées de toutes pièces. Tu as appelé à prêcher l'évangile. C'est toujours pour le mariage que tu vas venir raccommoder des choses comme ça. Tous les chrétiens sont appelés à prêcher l'évangile. Nous tous, nous sommes appelés à prêcher l'évangile. Un appel spécifique, c'est ce que toi seul peux faire. Si tu n'es pas là, personne d'autre ne pourra faire la tâche parce qu'elle est faite sur mesure pour toi. Paul était appelé à prêcher l'évangile aux païens, c'était spécifié. Lui, il était l'apôtre des païens. Tu viens, tu me dis que tu as appelé à prêcher l'évangile.
C'est une affaire très sérieuse. J'aurais aimé que tu me dises, je ne sais pas comment je peux faire. Tu viens, tu me raconter les histoires. Frère Philippe. Je suis désolé, j'ai cru que ça pouvait être un appel. Tu as cru que c'était ça ton appel? Mais Sullivan, si tu doutais, tu aurais pu me demander. Tu aurais même pu me dire je ne sais pas. Mais tu es venu étant sûr. Je trouve que c'est un manque d'honnêteté. Pour connaître son appel, ce n'est pas difficile. D'autres, dès le premier jour de leur conversion, le Seigneur leur révèle clairement leur appel. D'autres, c'est en servant le Seigneur. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le dans l'église. Tu peux nettoyer les chaises, apprêter l'église, ranger les cantiques ou décider même de payer le pain pour la Sainte Seine. Commence par des petites choses. Sois fidèle à ces choses. Mais si on te demande, viens nettoyer l'église, tu vas croire qu'on te méprise. Alors que c'est en faisant ces petites choses, en étant au service de l'église, que le Seigneur va commencer à dessiner ton véritable appel. L'appel, c'est ta raison de vivre. Ça devient un fardeau dans ton cœur. Toutes tes pensées, toute ton énergie est dirigée vers cette chose. À un moment, l'appel peut même t'écraser, tellement tu as le fardeau. C'est ça l'appel, la chose pour laquelle tu vis. C'est-à-dire, la chose est dans ton cœur, chaque jour, elle pèse lourd, elle pèse. Et par moments peut t'écraser, parce que c'est un fardeau très lourd. L'appel s'accompagne toujours du fardeau. Ce n'est pas la blague. Quelqu'un qui dit qu'il a un appel, mais qui ne ressent aucun fardeau, n'a vraiment pas d'appel, il est en train de rigoler. Vraiment, Rouchal, soyons sérieux. Parce que là, je suis effrayé. J'aurais préféré ton honnêteté, que tu me dises, oui, j'aime la sœur, je veux l'épouser, mais je ne connais pas mon appel. Et je t'aurais aidé. Mais là, rafistoler tout et n'importe quoi, espérant que ça va passer, c'est un manque d'honnêteté. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir, pourquoi veux-tu épouser la sœur? J'aimerais vraiment connaître les raisons qui te poussent à me balancer tout et n'importe quoi dans les oreilles. Frère Philippe, je suis amoureux d'elle. Je l'aime. Elle m'a plu. Elle est belle. Je ne pense qu'à elle. Je n'arrive plus à dormir. Je n'arrive plus à penser à autre chose. Tout mon cœur est dirigé vers elle. C'est hallucinant, mais je veux vraiment l'épouser. C'est elle qu'il me faut. Je ne veux pas raconter de bêtises, mais voilà, je suis éperdument amoureux d'Atalia. Sullivan, être amoureux ne suffit pas. Et puis, on n'épouse pas une femme juste parce qu'elle est belle. Cette fille, si tu veux l'épouser, tu dois te préparer à la rendre sans tache ni ride au retour du Seigneur. Tu dois veiller sur sa vie spirituelle. Tu dois être capable de lui apporter le plus. Tu dois être capable de veiller sur sa vie spirituelle, à ne pas l'éloigner du Seigneur, à la préparer à rencontrer Jésus. Tes raisons, je dis, ne sont pas suffisantes pour vouloir épouser une sœur. C'est une grande responsabilité. Sullivan, va encore réfléchir. Va vraiment demander au Seigneur de mettre la lumière dans tout ça, parce que je ne veux pas de confusion. Le mariage, c'est quelque chose de très sérieux. Franchement, je ne veux pas les gens qui se précipitent. Prends tout ton temps. Calme tes émotions. Cherche la voix du Seigneur. Est-ce que cette fille est faite pour moi? Qu'est-ce que j'ai à lui apporter? Vraiment, prends le temps de réfléchir à cela. Frère Philippe, entre-temps, comment je gère mes sentiments?
Je ne peux pas tout de même commencer à la fuir. Comment je gère? Sullivan, est-ce que parce qu'on est amoureux, on va perdre la tête? Un homme, c'est quelqu'un qui sait se contenir. C'est quelqu'un qui sait canaliser ses émotions. Si tu perds la tête, tu n'es pas encore marié avec elle. Qu'en sera-t-il quand tu seras marié avec elle? Le jour, elle va dire, chérie, ne partons pas à l'église, restons à la maison, tu vas rester à la maison. L'homme, c'est quelqu'un qui sait se contenir. Tes émotions ne doivent pas te diriger. Ce n'est pas tes émotions qui te dirigent. C'est aussi ça, être un homme. Donc, prie le Seigneur pour qu'il t'aide à canaliser tout ça. On ne perd pas la tête parce qu'on est amoureux. C'est ça qui fait parfois certains jeunes commettre des bêtises parce qu'ils sont dirigés par les émotions. Il faut faire attention. On a eu des cas comme ça. 2 jeunes veulent se marier. On leur donne la procédure à suivre parce qu'ils sont trop enflammés. Ils vont commencer à chercher des raccourcis. Ah, le pasteur ne veut pas qu'on se marie. Ah, faisons notre chose comme on l'entend. Ils sont allés faire leurs choses à côté. 2 ans après, on entend les pleurs. Ah, non, ça ne va pas. C'est comme ça, c'est comme si. Est-ce qu'ils ont écouté? Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas que vous vous mariez, mais il y a la manière de faire. Il y a des choses qui vont garder même votre mariage, votre obéissance. Aux dirigeants, Dieu n'est pas fou quand il met des personnes devant vous. Donc, s'il te plaît, on se calme. On va faire les choses proprement et comme le Seigneur veut. Donc, prends ton temps pour que tout se passe bien. Laisse le Seigneur agir. On ne va pas courir. D'accord, frère Philippe, merci beaucoup. Je pense que je vais vraiment aller prier, chercher la face du Seigneur. Je vais faire ça. Et vraiment, désolé, frère Philippe, je suis juste amoureux, voilà. Il n'y a pas de souci, Sullivan. Je vois vraiment que l'amour là t'a pris. Mais ça va aller. Courage, tu ne vas pas mourir. Les émotions n'ont jamais tué personne. Donc, sois fort. Et un homme, c'est quelqu'un qui sait se tenir. Tu n'es pas un homme charnel, tu es un homme spirituel. Tu dois savoir même canaliser tes émotions. Beaucoup de courage. Et on va aller doucement. Que le Seigneur nous montre la chose à faire.